Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je suis toujours autant malade que la dernière fois, même si j'ai retrouvé un petit peu de voix. Mais bon, ça reste quand même compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore vous tourner à la fin de chaque mois. Il s'agit des sorties du mois de novembre. Alors, bien évidemment, on est au mois de novembre, donc toutes les romances de Noël qui existent au monde sont en train d'être publiées. Je vais pas vous en parler parce qu'il y en a beaucoup trop, la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je vous invite à venir piocher dans ce qui vous intéresse de votre côté. Moi je vais plutôt vous parler de romances, beaucoup de fantasy, comme d'habitude, mais voilà, les romances de Noël je le laisse un peu de côté. Comme d'habitude je suis décalée dans le cadre, comme ça vous pouvez avoir les couvertures de ce côté très beau, très joli, et ça ne me coupe pas pendant que je parle. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti. Le 1er novembre sort La couleur des ténèbres, le tome 1 de Marine Chapin. Ici on va être sur une romantaisie enemies to lovers avec un elfe des ténèbres, avec une paria de la société qui essaie de s'échapper, etc. Et ils vont conclure un pacte de sang. Je vous fais des résumés un petit peu grossiers, vous avez l'habitude. Déjà, rien que la couverture me donne vraiment très très envie. Déjà, c'est une romantaisie, enemies to lovers. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter que j'adore ces tropes? Mais j'adore ces tropes. Ma bouche était très bizarre, mais c'est pas grave. Bref, du coup, le 1er novembre, c'est vendredi d'ailleurs, c'est dans pas très très longtemps, sort cette petite pépite, je l'espère. C'est une duologie, j'ai vu, donc le tome 2 sort très bientôt, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment... Ensuite, une romance de Noël / d'hiver, c'est The Winter Earthbreaker de Paul Destin, qui sort toujours le 1er novembre. Alors ici, on va être sur un amour de jeunesse en fait qui revient et où il y a un petit peu des... Ils sont pas censés se remettre ensemble, les gens ne veulent pas qu'ils se remettent ensemble, mais ils peuvent pas trop résister parce que vous comprenez, c'est un amour de jeunesse, donc la flamme va renaître, etc. etc. Et donc c'est après qui lui est brisé le cœur, enfin voilà, c'est une histoire un petit peu comme ça, The Winter Earthbreaker en même temps. Voilà, c'est pas le genre de romance que j'ai l'habitude de lire, mais c'est vrai que la couverture m'a vachement attirée et le résumé m'a pas mal plu. Donc écoutez, je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, le 1er novembre. Le 6 novembre sort le tome 2 de Witch and God, Les Dieux du Temps, de Liv Stone. Alors, c'est pas la saga Witch and God, c'est une saga qui est à côté de Witch and God. C'est pour ça que ça s'appelle Les Dieux du Temps et pas que Witch and God. Ça fait beaucoup de dire Witch and God, bref. J'ai lu le tome 1 de cette saga que je surkiffe. Il y a un livre de Liv Stone qui est dans ma pile du mois de novembre. J'aime beaucoup trop Liv Stone. Et le fait de savoir que le tome 2 de la saga d'après sort bientôt, moi ça me pousse à continuer la saga Witch and God, pour être très honnête. Et il est possible que je relise le tome 1 d'ici la fin de l'année. Donc voilà, voilà, le fait d'avoir repéré la sortie, ça va peut-être me motiver à enfin reprendre cette saga qui m'avait tellement plu. J'avais kiffé le tome 1, mais j'ai jamais avancé dans la saga alors que j'adore l'écriture de Liv Stone. Et même j'ai racheté du Liv Stone derrière tellement j'aimais trop ça. Donc voilà, je pense et j'espère que ça va enfin me pousser à avancer, aller de l'avant, bordel. Toujours le 6 novembre sort, alors je sais pas du tout le prononcer, Lost to Love You, de Ali Hazelwood. Alors Ali Hazelwood, j'en entends tellement parler, il faudrait que je lise. Et je pense que je vais commencer avec Bride, le tout nouveau qui est sorti début septembre ou octobre, je sais plus. Parce que c'est de la bitlit, et que j'aime beaucoup trop la bitlit, et que je préfère la bitlit à la romance. C'était compliqué. Et du coup je me dis que Bride, pour rentrer dans le Ali Hazelwood, c'est peut-être une bonne solution. Ici on va être toujours, alors je sais pas ce qu'elle a avec les scientifiques, mais à chaque fois que je vois des sorties d'elle, hormis Bride qui est de la bitlit, donc de la fantasy, il y a une histoire de scientifiques. Là on va suivre 3 copines et donc leurs 3 couples, et ces 3 scientifiques. Qu'est-ce qui se passe avec les scientifiques? Je veux savoir, son mari fait quoi dans la vie? Il a la NASA, qu'est-ce qui se passe? Bref. Du coup là, on va être sur un format de roman qui est assez original parce qu'on va suivre 3 couples en même temps, ou 3 couples, ou du moins 3 personnages et leur vie amoureuse.
Donc je trouve ça hyper original d'avoir trois histoires qui se relient en une dans un groupe de copines. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça. Et peut-être que c'est celui-là au final qui va me faire commencer le Ali Hazelwood, je n'en sais rien. Ensuite, toujours le 6 novembre sort Atalante, le tome 1 de Cassandre Lambert. Alors là j'ai noté qu'on était sur une histoire dans la Grèce antique, donc une jeune femme qui veut devenir guerrière amazone, sauf que Asclépios va se mettre au milieu, Asclépios donc qui est le fils d'Apollon, dieu de la médecine, etc. Et apparemment il va y avoir une espèce de romance entre les deux, une espèce de enemies to lovers. Je trouve l'idée absolument géniale, j'adore tout ce qui touche à la mythologie grecque, à l'antiquité grecque, etc. ou romaine, à l'antiquité en général, surtout quand c'est réinventé dans un livre. Et là en plus, Asclépios c'est un truc un peu commun pour moi en ce moment parce que j'ai un cours sur la transmission des savoirs en médecine et donc on parle énormément d'Asclépios. Et du coup le fait de le voir dans un livre romancé où il va être en couple avec une humaine, enfin bref, où il va y avoir une romance, etc. ça va me faire beaucoup rire, je sens. Donc voilà pour le 6 novembre. En plus de ça, je pense que l'autrice est française, donc c'est encore mieux. Ensuite, toujours le 6 novembre, sort règle numéro 1, ne pas embrasser le témoin de Karine Marcé. Alors, le titre me fait beaucoup rire. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les romances qui se présentent un petit peu comiques comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux qu'une romance très sérieuse. Et le concept de faut pas que j'embrasse le témoin alors que... En fait, le témoin, c'est son ex, je crois. Et elle veut absolument pas retomber dans ses bras, mais ça lui manque tellement, ces jeux, etc. Donc il va y avoir une espèce de jeu entre les deux, entre deux ex, donc je trouve ça absolument génial. Et en plus je crois aussi que l'autrice est française, pareil, c'est encore. Ensuite, enfin, le 7 novembre sort le tome 2 des frères Reynolds, Faux départ de Emmelou. Alors le tome 1 je l'ai pas lu, c'est ma soeur qui l'a lu, elle a surkiffé et elle attend le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Toujours le même truc, c'est des autrices françaises en plus de ça, donc on soutient la France, c'est génial, c'est trop bien. Il faut absolument que je lise le tome 1, mais voilà, le fait de savoir que le tome 2 va sortir, je pense que je vais me bouger les fesses. En plus, dans ce tome 2, si je dis pas de bêtises, on va être sur du MM. Sur du MM. J'arrive plus à parler, bref. Du coup, voilà, ça va nous changer un petit peu du FM, non. Du WM, bref, on s'en fout. Dans le tome 1, c'était un couple hétéro, là ça va être un couple gay. Voilà, pour résumer, en gros, j'arrive pas à parler. Bref. Le 8 novembre sort Nettle and Bone, Comment tuer un prince. Oui, c'est ça. Oui, Comment tuer un prince de T. Kingfisher. T. Kingfisher, je vais y arriver. Alors là, on va être sur un truc un petit peu... Ça me fait penser, moi, à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Un espèce de groupe un peu hétéroclite qui ont une quête. Là, ça va être tuer le prince. Et donc, on va être sur une sorcière, une poule possédée par le démon. Enfin, des trucs totalement loufoques. Moi, c'est le genre de fantasy que j'aime trop. On va pas être sur de la romance. Ça change de d'habitude. Mais voilà, c'est le genre de fantasy qui me fait bien kiffer avec une espèce de found family, etc. etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me pencher sur ce titre lors de sa sortie. Toujours le 8 novembre, Morsure glaciale de Arkelana. J'arrivais pas à lire son nom. Ici, on va être sur de la bitlite, sur en fait une jeune fille qui va découvrir ses origines après une balade dans la neige. Elle a toujours aimé être dans la neige alors que sa meute pas forcément. Elle pensait être la dernière de sa meute et en fait pas du tout. Enfin voilà, c'est très brouillon comme je résume, mais j'ai pas lu les résumés plus que ça. Mais voilà, j'adore la bitlite. Moi on me parle d'hiver, etc. En plus on va être au mois de novembre, c'est un peu le début de l'hiver, il commence à faire frais. Moi, je suis conquise, donc voilà pour Morsure glaciale. Le 11 novembre sort Cohabitation forcée de Penelope Ward. Alors là, en gros, on va être sur une jeune fille qui a perdu son fiancé, donc qui est mort, une jeune femme dont le fiancé est mort. Elle va recevoir un appel du frère parce que le père de ce fiancé est mort aussi. Son frère est handicapé, il a du mal à se débrouiller seul, elle va accourir le trouver, sauf qu'arrivée là-bas, elle va se retrouver avec le meilleur ami de son mec qui est décédé, qu'elle déteste. Et en fait, peut-être qu'ils vont un petit peu se draguer, etc. Moi, j'adore ce genre de trope. Penelope Ward, ça fait tellement longtemps que je suis censée lire des livres d'elle. Voilà, j'ai vraiment très hâte de cette sortie. En plus, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, la proximité forcée, etc. Donc voilà, j'ai vraiment... Ensuite sort le 14 novembre sort le tome 1 de Of the Ice de Balcabra. On va être sur un Enemies to Lovers, romance universitaire avec du hockey,
des sports de glace. Moi, c'est tout ce que j'aime. Je peux pas vous en parler plus, j'ai pas lu le résumé plus que ça, mais moi, c'est ce qu'il me faut, des romances universitaires dans le sport. J'aime tellement ça, il ne m'en faut pas plus. Bref. 14 novembre toujours sort le tome 1 de 200 et d'épines de Juliette Pierce. Oui, c'est ça. J'ai oublié le résumé, parce que je n'ai noté absolument rien du tout à côté. Je sais juste que c'est de la fantasy. Je me demande si c'est pas de la romantasy. C'est possible, parce que moi je me note beaucoup plus souvent des romantasy que des fantasy classiques, qu'on soit bien clair. Mais voilà, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, je sais juste que la couverture m'inspire énormément de Leigh Bardugo et de Jennifer Armentrout. Moi ça me va, je suis conquise, donc je l'ai noté 200 et d'épines. En plus le titre me fait penser à un palais de roses et d'épines, enfin voilà, à Cotard, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment... Le 20 novembre sort le tome 2 des Ombres de nos âmes de Jay Saylor. Alors ce tome 1, je vous en ai parlé dans les sorties d'octobre. J'ai hésité à l'acheter quand je suis allée en librairie récemment. Je ne l'ai pas fait, mais le fait de savoir que le tome 2 sort aussi vite, c'est une trilogie et le tome 3 est déjà annoncé. Le fait de savoir que la trilogie est quasiment publiée au complet, ça va vraiment me motiver de fou à aller l'acheter parce qu'en plus, je sens que je vais kiffer. C'est une romantasy enemies to lovers. Vous connaissez, c'est mes tropes de prédilection, c'est des tropes que j'adore. Du coup, savoir que le tome 2 est sorti et que le tome 3 est déjà annoncé, ça va me motiver parce que je me sens très frustrée quand je lis un livre et que la saga n'est pas derrière en fait. Donc voilà, ça va vraiment me motiver je pense, donc ça sort le 20 novembre. Enfin, alors j'ai pas l'habitude de vous en parler sur cette chaîne, mais je suis une très grande fan de romances vikings. Et il y en a une nouvelle qui m'a tapé dans l'œil, qui sort très bientôt. Il s'agit de L'étrangère de Sonia Allin. Et là on va être à Constantinople, une jeune fille va être enlevée à Constantinople pour être vendue comme esclave, mais elle va rencontrer un guerrier viking et entre eux va naître de l'amour et de la passion. Bref, j'adore les romances vikings, je suis une très grande fan des romances vikings quand c'est bien écrit, bien évidemment. Apparemment Sonia Allin est une autrice, j'ai pu voir un petit peu vite fait en furetant, et une autrice qui écrit beaucoup de romances vikings, donc je vais me pencher sur l'autrice et je pense que je me procurerai de L'étrangère très vite parce que c'est des romances qui je trouve manquent énormément et on n'en parle pas assez, et moi c'est le genre de romances que je kiffe dans les romances historiques. Le 19e siècle et les romances vikings, c'est mes préférés. Donc voilà, je vais me pencher sur le sujet dès le 20 novembre. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré tourner cette vidéo. Elle sera peut-être relativement courte, comme tous les mois, tous les ans. Comme tous les mois, mais voilà, c'est comme ça, je n'y peux rien. Je ne repère pas tant de sorties que ça, certains mois, c'est ainsi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bons moments, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!